C'était la répétition générale, les amis. Répétition générale avant le match face au Paris Saint-Germain. Huitième de finale aller de l'UEFA Champions League et Carlo Ancelotti avec son Real Madrid n'a pu faire mieux qu'un 0-0 sur la pelouse de Villarreal. Vous allez le voir, la pression est maximale sur la Liga espagnole. Merci à vous tous une nouvelle fois de votre fidélité. Soyez les bienvenus à la maison ici dans mon petit bureau pour ce débrief 24e journée. Et la bombe est tombée 2 heures avant le match. Information 11 de départ. Gareth Bale titulaire. Gareth Bale, le prince gallois titulaire dans les plans de Carlo Ancelotti. On va y revenir. Le temps pour moi de vous rappeler, bien entendu, n'oubliez pas que le Ruiz Club est arrivé sur Twitch ce lundi, la veille du match face à Paris en Ligue des Champions. On va se retrouver en direct à 12h30, comme tous les lundis, avec Aurore Thibault, avec Albert Masnou en direct de Barcelone, avec Pablo Polo, pour avoir toutes les informations Real Madrid, la grande plume du quotidien Marca, 24 heures avant le match, vous saurez tout. Rendez-vous et abonnez-vous, c'est gratuit. N'oubliez pas sur Twitch, le Ruiz Club avec Aurore. Voici la presse de ce matin pour comprendre le panorama. Un seul homme, Monsieur Vinicius. Pourquoi? Je vous le rappelle, Karim Benzema absent pour ce match, tout comme Ferland Mendy, le latéral gauche français, les deux Français absents. Précaution maximale pour savoir si Karim Benzema sera là au Parc des Princes. Oui ou non, on verra ça d'ailleurs lundi. En attendant, eh bien, tout était sur Vinicius. L'effet Vinicius pour le dernier essai de Champions League. Vous le voyez. Quels ont été les plans exacts de Carlo Ancelotti? Juste avant, je vous montre cette petite image parce que j'adore ça. Et pour saluer tous les copains du continent africain, Monsieur Boulaye Dia, fort de sa médaille d'or, l'international sénégalais, rentré fraîchement du Cameroun après avoir levé cette Coupe d'Afrique des Nations, honoré par le club de Villarreal, incarné par la figure Monsieur Senna, qui était là avec ce trophée pour donner à l'ami Boulaye Dia. Salut une nouvelle fois et bravo encore à tous les Sénégalais, sacré champion d'Afrique. Il était sur le banc mais il va entrer en jeu. L'ami Boulaye Dia, je vous l'ai dit, pression sur le Real Madrid après ce point du match nul, parce qu'hier, le FC Séville s'est imposé à domicile face à la formation de Elche, 2-0 avec un super Papu Gomez, l'Argentin, pour faire que les hommes de Lopetegui, juste ici avec le capitaine Rakitic, se trouvent deuxième. Vous le voyez, à 3 points du Real Madrid. Juste avant ce match, pression maximale. Oui, la Liga est donc en feu. L'information forte également avec Gareth Bale titulaire, Modric préservé au milieu de terrain. Casemiro, oui. Kroos, oui. Modric, bon. Le numéro 10, le maître à jouer, était là. Vous le voyez avec notamment Jovic ou encore Nacho sur ce banc. On a préservé la clé au milieu de terrain côté Real Madrid avant le match face à Paris. Voici le plan de départ. Voici ce visage du Real Madrid. Avec donc Marcelo à la place de Ferland Mendy. C'est Valverde qui a pris la place de Modric aux côtés de Casemiro et de Kroos. Et puis donc la bombe, elle est ici. Gareth Bale, les amis, on s'y attendait, mais alors pas du tout. 168 jours après, 5 mois et 15 jours après la 3e journée de championnat, c'était le 28 août, pour une victoire 1-0 du Real sur la pelouse du Betis Séville, eh bien Gareth Bale est de retour. L'explication, elle est toute simple. Imaginez que Karim Benzema ne parvienne pas à temps à revenir face à Paris. Il faut trouver des solutions. Et bien sur les derniers matchs, on a tenté des choses avec Isco en faux neuf, avec également Asensio. Là, ce soir, il tente également Carlo Ancelotti avec Gareth Bale. Voilà quel était son choix. Je vous le rappelle, pas de Benzema, pas de Mendy, pas de Mariano. On tente avec Gareth Bale. Retour de Vinicius, de Casemiro et de Lucas Vázquez. Donc Modric sur le banc. Voilà comment ça s'est passé côté Real Madrid. Je vous l'ai dit, pression avec le FC Séville. Voici ce plan de bataille. C'était la 100e, vous le voyez, pour Carlo Ancelotti. Voilà comment on s'est dispatché avec Gareth Bale, donc ici, Marcelo ici, et donc Valverde. Les 3 informations fortes côté Real Madrid. Attention parce que la formation de Villarreal est une superbe formation. 6e du championnat, à 18 points du Real Madrid, certes, mais une superbe formation de ballon, l'équipe de Unai Emery. 2 absents de marque. Pas de Capu, le français, et pas de Gérard Moreno à la pointe de l'attaque. 2 hommes essentiels. Lo Celso était là. Vous le voyez, l'Argentin arrivé fraîchement de Tottenham en prêt. Il était titulaire. 11 très puissant et qui sort tout juste d'une victoire magnifique 2-0 sur la pelouse du Betis Séville, 3e du championnat. C'est un Villarreal très fort qui est arrivé. Attention avec Danjuma et attention surtout à Chukwueze ici. Début du match, très simple les amis. Le premier quart d'heure, tout de suite, on va sentir que Villarreal va prendre le dessus sur le Real Madrid. Mais
tout de suite dans ce premier quart d'heure, il va y avoir un premier fait de match très important. Penalty demandé par le Real Madrid pour ce qu'on pense être une faute de Albiol, le défenseur central qui met un ballon en retrait à son gardien Rulli et qui, sans Vinicius arriver, il met le bras, il le stoppe. On pense qu'il y a penalty. Selon moi, on pouvait siffler penalty. En attendant, cela n'a pas été sifflé. On arrive au terme du premier quart d'heure, 0-0. Et puis entre la 15e et la 30e minute, le match va se chauffer, va se réchauffer avec deux actions très très fortes. Je vous montre la première en image arrêtée. Elle est ici, c'est Danjuma dans la surface de réparation à la 18e minute qui va toucher, vous voyez le ballon, le montant ici de Courtois. Double frappe de Danjuma. La première est contrée par Alaba, la deuxième est déviée par Marcelo qui fait que la trajectoire du ballon file sur le poteau. Villarreal est en train de mettre le Real Madrid en feu, fait reculer le Real Madrid. Et puis ça va se chauffer encore plus à la 22e minute avec Carvajal qui va au sol frapper très très fort sur Lo Celso qui est allongé. Lo Celso prend le ballon plein corps, on pense qu'il est blessé sur ce coup et on pense que l'arbitre va sortir un carton là aussi à Carvajal. Rien, mais ça se chauffe énormément. Les cartons vont commencer à sortir à droite et à gauche et là on va assister à une véritable déferlante de la part de Villarreal ou sur le côté de Marcelo, les amis. Regardez, Marcelo ici face notamment à Chukwueze. Logiquement, la formation d'Unai Emery va tout jouer sur Marcelo. On sait que quand le Real a la possession de balle, Marcelo peut monter et peut apporter un poids évident à l'attaque du Real Madrid. Mais quand on est en train de défendre, on commence à sentir les années de l'ami Marcelo, un peu comme Daniel Alves du côté du FC Barcelone. Et du coup, Chukwueze va mettre une pression énorme sur Marcelo, sur son côté d'attaque. 1, 2, 3, 4, on ne va pas arrêter, mais on arrive à la demi-heure à 0-0. Dans ce dernier quart d'heure de première période, Villarreal va encore frapper. Une super frappe de Albert Moreno sur la formation de Thibaut Courtois à la 37e minute. Courtois va intercepter ce ballon. Et puis, attention, on va commencer à sentir Gareth Bale. On l'avait pas encore aperçu dans cette première mi-temps. Et puis en toute fin de première mi-temps, à la 42e minute, il a une occasion énorme avec un arrêt spectaculaire face son gardien de hand du gardien argentin Rulli. Ça va être un duel dans ce match. Bale face à Rulli. Ça, c'est à la 42e minute et on arrive ainsi à la mi-temps à 0-0. Voilà le premier renseignement qu'on a dans ce match par rapport à l'essai de Carlo Ancelotti. Une faible activité logique. Je vous ai dit qu'un seul ballon dangereux pour Gareth Bale dans cette première période. Très faible activité de Bale sur ces 45 premières minutes. Possession en faveur, vous le voyez, de Villarreal. Les frappes au total, ici, favorables au Real Madrid avec 7 au total, mais un seul cadré. Un seul tir cadré pour le Real Madrid. Vous allez comprendre que c'est un mal qui, au Real, au terme des 90 minutes, aura été un enseignement fort à garder en tête pour le match face au Paris Saint-Germain. La deuxième période va reprendre, 0-0 donc au terme des 45 premières minutes. Dans les 15-20 premières minutes de cette seconde période, eh bien Gareth Bale va faire marcher cette machine. Deuxième occasion forte pour lui à la 56e minute, qu'il arrête, boum, encore Rulli. Et comme ici, c'est Casemiro qui lui a une nouvelle fois filé le ballon. Très bon match de Casemiro pour aller casser les lignes et donner ses ballons juste devant à Gareth Bale. Attention au Paris Saint-Germain, il faudra surveiller ça dans ce trio du milieu avec Modric bien évidemment, avec Kroos, mais également avec ses passes laser signées Casemiro. Donc cette occasion pour Gareth Bale à la 56e, il en aura une autre à la 64e. Une nouvelle fois, Rulli intercepte et entre les deux, Vinicius va s'offrir également une grosse occasion à la 59e minute. Vous le voyez ici tout seul et une nouvelle fois, Rulli qui s'ouvre comme ça, littéralement comme une pieuvre pour arrêter ce ballon. On passe les minutes, toujours 0-0 et là vont commencer les phases de changement tactique, notamment du côté de Villarreal. On va prendre le temps pour comprendre ce qui se passe. Plusieurs changements, 5 du côté de Villarreal sur les 20 dernières minutes. Trigueros va rentrer à la place de Iborra, ici. Trigueros rentre à la place d'Iborra. Boulaïdia, l'international sénégalais, va rentrer à la place de Danjuma, ici. Changement offensif, vous l'aurez compris. Yeremi va rentrer à la place de Chukwueze. Yeremi, homme de couloir qui avait fait très très mal au match aller face au Real Madrid. Et Stupinian va remplacer ici Pedraza. Choix de nouveau offensif. Et enfin, un choix important, Serge Aurier, l'ancien du Paris Saint-Germain, va remplacer un autre ancien du Paris Saint-Germain, Lo Celso. Et vous allez voir que Serge Aurier a été décisif dans ce match. 5 changements côté Villarreal, 5 changements également du côté de Carlo Ancelotti. C'est assez rare à souligner. À la 82e minute, il avait déjà effectué 5 changements. C'est rarissime.
est bon à être souligné. Les changements de Carlo Ancelotti. Gareth Bale va sortir, on va y revenir, remplacé par Jovic. Voilà pour le premier changement. Modric va entrer en jeu à la place de Valverde pour tenter de faire la différence sur cette fin de rencontre. Rodrigo va remplacer Asensio. Remplacement également de Vinicius par Hazard. Vinicius est ici, changement offensif par Eden Hazard. Et enfin, Nacho va entrer en jeu à la place de Marcelo qui était cuit et recuit après les attaques de Chukwueze. Le bilan qu'on peut tirer sur la sortie de Gareth Bale, les amis. 3 occasions ultra intéressantes. Il est pour moi une solution possible en position de numéro 9 si Karim Benzema venait à ne pas pouvoir jouer ce match face au Paris Saint-Germain. Gardez bien ça en tête. Gardez bien ça en tête, la position de Gareth Bale possible, changée donc à la 75e minute, mais ça a donné une solution à Carlo Ancelotti. Le Real va se procurer une dernière occasion très très chaude à la 91e minute avec un très bon service de Hazard pour Jovic, ça va frapper la barre et puis Serge Aurier, oui Serge Aurier va sauver ce ballon sur la ligne. Bilan 0-0 pour le Real Madrid. Les enseignements forts à tirer, ils sont très très simples. Sans Benzema et sans Modric, ce Real Madrid n'est pas le même. Sans le mettre à jouer au milieu de terrain, le numéro 10, Modric, et surtout sans Karim Benzema devant, le Real ne sait pas marquer. 8 points marqués sur les 15 derniers possibles. 8 points sur les 15 derniers possibles. Écoutez bien, un but, un seul but sur les 3 derniers matchs. Bilbao, Grenade, Villarreal, sur plus de 50 frappes, qu'elles soient cadrées ou non cadrées, sur plus de 50 frappes, un seul but marqué par le Real Madrid. Et sur ces 3 matchs, qui était absent? Monsieur Karim Benzema. L'enseignement est très fort. Sans Benzema, ce Real n'est pas le même. La pression est donc là. Destination maintenant Paris. Séville revient derrière. Les 2 tableaux du Real Madrid sont en feu. Carlo Ancelotti est dans une phase là de super pression. Voilà les amis pour ce débrief. J'espère que cela vous aura plu. J'espère que c'est en accord avec ce que vous avez vu vous devant votre télévision. On échange avec le hashtag Ruiz Club bien évidemment et on va se donner rendez-vous lundi matin avec les premiers éléments presse et midi et demi Twitch, Aurore Thibault, Albert Masnou et Monsieur Pablo Polo pour toutes les informations Real Madrid. Je vous embrasse et profitez des vôtres.